sont filmés. Coucou, on est le 22 octobre. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner parce qu'on va partir pour aller chez... Enfin, je vais partir pour aller chez Marlène. C'est Tom qui m'emmène parce que Alphonse a vomi hier soir. C'est rien de grave, hein. On a l'habitude, c'est juste que quand il mange trop de croquettes, après, d'un coup, il peut pas les digérer. La gamelle ludique est là pour ça, mais des fois, quand on remplit la gamelle, ça arrive. Et du coup, on s'est couché super tard et c'est Tom, enfin, ça nous fait gagner 1 heure de sommeil de pas que je prenne pas le car. Du coup, Tom m'a proposé de m'emmener et c'est très très bien. Comme ça, je vais pouvoir tricoter en même temps. Enfin, dans le car aussi, mais ça va être plus confort. Voilà, sur ce, je vous dis, j'ai un cheveu blanc. Waouh, oui, bien blanc. Je vous dis à... Bon, je vais le laisser. Je vous dis à tout à l'heure et voilà. Ah, et je vais pouvoir, comme j'ai monté hier, je vais pouvoir publier la vidéo. Hyper bien. Donc, à tout à l'heure. Coucou! Bonjour. Marlène, elle va nous présenter ses encours parce qu'on a passé une journée hyper studieuse. Ça. Du coup, je pense qu'on a besoin de pas plier de la laine. Hein. Moi, j'ai fini ma chaussette. Qu'est-ce que tu portes? Ah oui, c'est vrai. Je porte mon Lumina. En dessous, je porte mon châle saison. Et en dessous, je porte mon Trescao de Elong avec Anna. Et toi? Je porte un châle de Aurélie Lassouri. C'est lequel? Je ne m'en rappelle plus. Le wasabi? Le wasabi, tricoté avec un 100 grammes et un 20 grammes de chez Anna, le bruit des aiguilles. Et je porte le pull Ila. Il est trop beau. Que j'ai tricoté avec de la laine de chez Bergère de France. C'est quelle qualité? Alors, c'est pas la idéale, c'est la... Bah, tu me diras et puis je le mettrai dans la description. Caline. Non, c'est pas la Caline. La Caline est plus fine. Je sais pas du tout. Moi, je connais la Caline et la idéale et la lin. 100% lin. J'irai chercher, j'en ai d'autres en bleu. Mais en tout cas, elle est super jolie. J'aime bien la couleur. Alors moi, je n'ai pas fini. le détail des manches. C'est des côtes. Alors, je peux pas dire le patron, c'est un patron payant. Ouais, mais elles sont super jolies. Et puis la laine, elle marque bien la texture, donc c'est pas mal pour. Oui, c'est pas mal. Et elle est résistante. Bon, il y a un petit peu d'acrylique dedans, mais bon, c'est de la laine que j'avais. Je voulais en faire quelque chose, donc. Ouais, plutôt que tu es bien dedans, c'est ce qui compte. Hein. J'ai fait le pull. On peut pas toujours tricoter avec des laines de teinturière. Ah bon? Alors, je tricote une paire de chaussettes en test pour Sokken Van Pin. Alors, j'ai pas un super accent néerlandais. Elle m'enverra le nom et je le mettrai dans la barre de description. Mais le patron n'est pas encore sorti. Oui, mais le nom de la designeuse. En test. Voilà. J'aime trop avec les petits pois et tout là. Et la tige avec un petit bourrelet. C'est trop mignon. Mais là, du coup, à l'intérieur, tu as quelque chose qui te permet, tu as une manip secrète parce que c'est un test qui te permet de quand même tenir sur la jambe, quoi. Oui. Trop cool. Voilà. Ensuite... Mais cette laine-là, c'est quoi? Ah oui, alors, ça, c'est le reste. Je sais pas si vous allez voir. Oh là là, si, vous voyez. C'est le reste de mon étole de chez Mère les Anges Tricote. Oh là là. En mérino et mohair. Donc voilà. Et les autres couleurs sont des jawols de langue. Ok, et ça, c'est de la Célène? Oui, de chez Célène. Vas-y. Voilà. Alors, je reviens sur mon pull Ila que j'ai fait en Bergère de France Caline. Voilà.
Et je vais le refaire avec ce Du coup, c'est mauve quoi? gris là. Donc, Made in France. Et regarde le nom. Tom. Tom. Ah 60% acrylique, 20% laine et 20% polyamide. Ouais, donc ça va pas bouger, quoi. Non, ça va pas bouger. Voilà. Après, voilà. C'est pas le un plus agréable à porter ni à tricoter, mais encore, la qualité Bergère de France, moi, je trouve que ça va. C'est pas... Oui. Après, je le porte qu'avec, tu vois, un petit débardeur. Hein. Je Ouais, le porte direct ouais. sur la peau. Donc, honnêtement, ça te gratte gêne pas. Et puis, bon, bah, après, c'est pas super chaud comme du 100% laine, ça, c'est sûr. Mais bon, Ouais, mais ça a des usages différents, en fait. voilà. Puis moi, à mon bureau, il fait 23, 24 Ouais. degrés l'hiver. Donc, j'ai pas besoin d'un... Et puis moi, je peux pas tricoter de l'acrylique parce que au bout d'un moment, ça m'abîme les doigts. Enfin, je fais de l'eczéma. Ah bon, tu es allergique alors? Ouais. Et mais tu vois, par exemple, la Bergère de France, elle est douce, donc ça va si je veux faire un petit truc pour genre une petite couverture pour un chat, je peux tant que je fais pas que ça, tu vois. Mais bon, j'aime beaucoup cette marque parce que ça me rappelle mon enfance. J'ai appris à tricoter avec de la Bergère de France à 4 ans, avec des crayons de couleur. Je pouvais me blesser. Ouais. J'ai eu l'autre version et oui, c'est ça. Hein. J'ai eu la version de maman. Oui. Voilà. Donc, je peux même vous montrer mon premier ouvrage, vrai ouvrage. Je vais chercher. Et moi, je connais bien la Bergère de France parce que, en fait, tous mes pulls d'enfants étaient tricotés en Bergère de France. Mon arrière-grand-mère était la fournisseur officielle de toute la famille en pulls et elle ne tricotait que de la Bergère de France. Waouh! Le gilet, l'écharpe, la jupe. Alors, j'ai fait ça, j'avais 5 ans. C'est ma maman qui m'expliquait ce que je devais faire puisque je ne savais pas encore lire. Ah, mais en plus, t'as même du point texturé, quoi. T'as pas fait que du point mousse, quoi. Ah oui. Tu vois? Ah ouais. J'y tiens. Bah, tu m'étonnes. Bon, les cheveux, ils ont un petit peu... Il va falloir que je lui fasse un petit truc pour les cheveux, mais... Voilà. Non, mais c'est trop mignon. Petite poupée, elle est vieille. Hein. Bah, tu m'étonnes. Donc voilà, c'est Bergère de France. Donc, mais je pense que tout le monde a eu de la Bergère de... Enfin, des trucs tricotés en Bergère de France. Pardon. Je te laisse présenter ton prochain encours parce que je vais sortir le mien pour te montrer la différence. Alors, mon prochain encours, le châle Lily que nous avons commencé ensemble au tricoté de 2 fils en mène à Angers, j'y ai pas retouché. Moi non plus. Dans mon sac, des 24 heures tricot. Et voilà où j'en suis. On fait la même taille. On fait la même taille de châle. Non, mais c'est parce qu'elle a beaucoup plus parlé que moi. Ouais, j'ai fait que ça. Voilà. Je vais être honnête, j'ai fait que ça. Puis moi, je l'ai même enlevé des aiguilles. Parce que j'en avais besoin. Donc voilà, j'ai pas retouché, mais c'est vrai. Alors avec de la laine. Tellement doux. De Yggdrasil. Ouais. Alors, regardez la couleur de mon sur. Moi, j'ai pris le suri naturel. Moi, j'ai pris ce qui... Mais il a des trop beaux reflets, le suri. Ah, il est doux en plus. Ouais. Donc, toute sa laine est super douce. Celle-ci, c'est du Mérino soie. Ouais. J'ai la rose. Voilà. Et j'ai turquoise. Et j'ai du bleu aussi, mais du bleu plus jean, tu vois. C'est pas du tout le... Ah oui, c'est pas mal aussi. Et je l'ai pas très bien bobiné. Donc voilà. Le Yggdrasil que j'ai rencontré pour la première fois au 24 heures tricot. Amour. Qui avait fait le kit en avant-première. Ouais. Qui a aussi fait un coloris spécial. 24 heures tricot, que j'ai l'intention de tricoter très bientôt. Moi, je l'ai présenté sur mon Flostube, mais je n'y ai pas encore touché. Je sais pas, je voudrais vraiment trouver quelque chose de bien pour le mettre en valeur. Moi, j'ai prévu de faire un fade avec d'autres couleurs d'Yggdrasil. Mais il faut que ce soit fait pour les 24 heures tricot 2026. Oui. Ah si, quand même. Il faut. Ensuite. Et du coup, le châle Lily, c'est Aurélie la souris aussi, et c'est un patron gratuit. Elle vous incite à faire un don à une association qui lutte contre le cancer du sein dans sa fiche produit Ravelry, mais vous n'êtes pas obligé. C'est si vous voulez et vous pouvez. Et vous avez une version mini et maxi. Exactement. Moi, je fais la petite version. Voilà. Et ben moi aussi. Mais je suis moins avancée. Après, c'est pas une course.
Non. Et puis moi, j'ai le musical. Je suis vachement avancée sur le musical aussi. Ah, moi, je le fais pas. Je peux pas être partout. Je suis sur d'autres tests. Vas-y. Je viens de finir un test secret de chaussettes de Chimpy on the Wood. Oui, bah arrête de me faire baver. J'ai très envie de voir quelles vont être les prochaines chaussettes de Champion the Woolly. Eh ben, bientôt, début novembre, le patron Cool. sort. Alors ça, c'est une paire de chaussettes que j'ai en commande, parce que j'ai 6 paires de chaussettes en commande. Donc ça, c'est ma deuxième. Deuxième paire. J'aime Première trop la chaussette de couleur la de- deuxième paire, avec un kit chaussettes de chez Célène. Encore. Voilà. Alors ça, c'est du chaussette vanille, hein, zéro cerveau. C'est parfait quand on rentre du boulot, on est fatigué le soir, on a les yeux... Ou dans les complètement- transports en commun. Ou dans les transports en commun, les salles d'attente, partout en fait, à trimballer partout. À Bah oui, je marcher. les faisais chez Et le puis, médecin. en plus, ah bah là, c'est pas un toi, c'est Non, petite c'est pas un moi. couseuse, mais tu peux quand même marcher et tu peux quand même mettre la lanière autour de Voilà. ton poignet. Et ça sert aussi, alors pour ceux qui ont des animaux, moi tous les matins pas le avant de même. partir au boulot, je sors mon chien. Et en sortant mon chien, je tricote. Voilà. Mais c'est sympa parce que vous n'avez pas du tout les mêmes styles avec petite Non, couseuse. c'est pas la même chose. Les deux sont de C'est- qualité, mais ils c'est pas sont- du tout la il est- même chose. Il est un peu plus grand celui-là. Ouais. Le mien est un peu plus grand, le sac chaussette, oui, il est un peu plus grand. Et en hauteur, il est pareil. Ouais. Mais sauf que elle travaille beaucoup les motifs du tissu, alors que toi, c'est plus la broderie qui est Oui, dessus, voilà. quoi. Donc, c'est pas du tout... C'est sympa parce que ça fait une variété, quoi. Vous avez chacune votre patte, quoi. C'est ça. Encore un encours. Il y a les chaussettes de Chimpy là-dedans qu'il faut que je crème. Il y a aussi le stock de chocolat. Hein. Ce qu'on vous dit pas, c'est que... Non, ça c'est toi, ça. Non, non. Vous voyez, Léna, 1 kilo. Guimauve. Marlène, je vous montre quand même. Hein. Comment je suis hyper raisonnable. Moi, j'ai 250 grammes. Vous voyez, 4 fois plus. C'est pas grave, ça sent bon. Alors, je fais... Alors ça, je peux pas le montrer. C'est secret. Voilà. Non, mais elle fait que des tests secrets. Mais même moi, j'ai pas le droit de les voir. Hein. Ah non. Et honnêtement, Chimpy on the Woolly, J'ai essayé là. elle est... C'est une designeuse qui est tellement adorable. Quoi? Tu veux pas la trahir? Non, je respecte trop son travail. Donc là, je fais un foulard, enfin c'est un châle à un écheveau, Ouais. qui s'appelle, est-ce que le nom, il est sorti? Zadig, le Zadig Shawl de Sandrine Costa. Ah, Alors- de SC Knit Studio? Non, c'est Sandmèche, Non, son mèche, c'est c'est sur son Insta. pseudo Insta. Et c'est SC Oui. Knit Studio sur Ravelry. C'est ça, Sandrine Costa. Voilà. Alors, il n'est pas secret, donc j'ai le droit de le montrer, c'est ça. Elle est trop beau. Alors, j'ai juste commencé un petit peu. Hein. C'est Célène encore? Non, ça c'est Mon petit rêve. l'atelier de Vini que j'avais acheté au ouais. premier 24 heures oui, tricot. son coloris d'hiver. Ouais, c'est la première fois que je la rencontrais, mais c'est de la 75-25. Donc, elle est un peu moins Ouais, c'est d'eau. pour ça que je pensais que c'était mon petit rêve, parce qu'elle a aussi de la 75-25. En général, je préfère la 85-15. Elle est plus dodue. Plus Bah, t'as plus de laine en fait. C'est ça. Mais le coloris est vraiment... Mais- il me fait penser à la Reine des Neiges. Ouais, complètement. Et puis C'est moi, quoi, je le nom trouve que par exemple, pour les chaussettes, la 75-25, elle tient bien aussi pour les pieds, tu vois. Ciel d'hiver, le nom du coloris. Ah oui, il est sympa. Voilà, l'atelier de Vini. Je Ça va sais bien pas si on avec voit. mon vernis. Hein. Non, non. Ouais. Au pire, tu me refileras le vernis, mais tu prendras pas le- Et le dernier en cours, Le dernier en cours qu'on a le droit de voir, parce que madame fait des tests secrets. je peux montrer tous mes encours. Et celui-là, oh, une découverte. Une découverte de boucle laine, ça mérino en bois. J'adore. Ah bah, je sais, je l'ai tricoté, donc je sais, c'est un petit J'adore. bonheur. Hein. Et il y aura peut-être ça va être quoi, un salon de thé à Angers qui va peut-être faire cette marque-là. Ouais, on verra. Voilà.
Ce serait trop bien. Enfin, je sais pas si ce serait vraiment bien. Après, parce qu'on risque de faire beaucoup. Après, on peut déjà les trouver, pas la Merino Angora, mais on peut trouver la Wesson Chez la boîte à chez moutons. la boîte à moutons à Cholet, ouais. Ou sinon, on peut commander sur leur site Ouais. internet. Hein. Mais honnêtement, wow. Et donc, je fais. Ouais, mais la boîte à moutons, ça permet d'aller voir les laines, d'aller voir la Mota. En plus, ils vont faire des nouvelles. Ils ont commencé à faire des nouvelles bases. Mais la Mota, elle est grosse. Elle Ils est font plus de grosse la que de la Mondine. DK. Ils font de la Mondine. Depuis genre 2 semaines. Tu sais que j'en avais acheté à Lisbonne de la Mondine. Ouais. J'ai pas osé la tricoter. Bah, tu l'as maintenant, donc tu la tricotes maintenant. Ah ouais, mais c'est un souvenir. Bah, tu te fais un petit châle ou tu te fais un petit marat, par exemple. De Audrey Borigo, là, il est trop bien. Alors, là, je fais le gilet Noctua. Alors, c'est le même motif que le pull Ila, mais version gilet. C'est de quelle designeuse? Tête bêche. Ouais. Et je pense que je le referai. Je referai un pull Ila. Et je n'aime pas tricoter 2 fois la même chose, mais j'aime trop. Ça m'irait bien longtemps. Non, ça va bien à moi au teint. Avec mes cheveux blancs et tout, ça fait super chouette. En plus, je l'ai pas en bas. C'est pour aller avec. ta blouse. Avec mon chemisier en Liberty. Bah oui, je t'avais dit. Ah, ça ira trop bien avec ton chemisier en Liberty. C'est pour le matchy matchy. Ah, bah là, c'est des zings que tu utilises. C'est des Knit Pro. Ouais, c'est celles que j'utilisais avant pour les chaussettes. Et maintenant, les Knit Pro, j'ai trouvé ça chez Laine et Tricot. Ouais. Il y avait des petites, des mini et fixes. Non, ouais, maintenant ils en font. Moi, j'en ai pas fixe. Moi, j'ai les ginger interchangeables, voilà. Ouais, j'ai les ginger en mini. Tu sais, les en bois. Parce qu'au début, je tricotais que du bois. Ah oui, ben j'aimais bien en bois aussi. Et donc voilà, donc ça c'est le dos. Voilà. Donc j'ai fait ça sur le corps. Oh, c'est joli. Et... C'était prévu dans le patron? Oui, okay. Ben comme le pull ici. Ah ouais, elle est jolie. Tout du long. C'est une vraie torsade? Oui. Ok, c'est pas une fausse. Et du coup... Trop belle. J'adore. Du coup, ça j'ai fait ça avec mon premier écheveau. Et j'ai attaqué le deuxième écheveau. Je fais d'abord les manches. Et après, je ferai la longueur du gilet en fonction de ce qui me restera. Et t'as pas de démarcation? Non, pas du tout. Hein. Ben, écoute, j'y ai même pas pensé. Et à un moment donné, je tricotais, je dis, oh, j'ai pas regardé si j'avais pas de démarcation. Ben non. Ouais, non, même à la caméra, on verrait plus et ça c'est pas je pense pas que ce soit teint de la même façon que non, c'est pas non, les semi-solides. Bah non, c'est des solides complets. Enfin là, vous avez pas du tout la bonne couleur, mais là, vous avez la bonne couleur quand je mets ma main un peu au-dessus. Là, vous avez la bonne couleur. Et c'est des solides en fait, c'est des solides pleins quoi. Après, vous avez des couleurs plus ou moins chinées quand vous allez sur leur nuancier, mais c'est principalement des solides comme ça. Mais il est trop beau. Donc voilà, et j'ai hâte, mais bon, j'ai plein de commandes de chaussettes et j'ai des tests, donc il faut que je fasse tout ça, quoi. Sans compter mes marchés de Noël. Donc, bah oui, parce que c'est Marlène qui fait ses sacs à projet. Et tu veux dire ce sur quoi on a travaillé cet après-midi ou pas du tout? Vas-y. Bah non, c'est à toi. Alors, étant donné que moi, je suis plus quelqu'un qui travaille dans les chiffres et dans les mathématiques, et pour moi, la couture, c'est mathématique. Du coup, je ne suis pas très forte en lettres, écriture. Non, c'est que tu n'as pas l'habitude. Voilà. Donc, je n'ai pas l'habitude. Et donc, Léna est venue toute la journée m'aider pour faire la description de mes articles pour mon futur site internet. Voilà, on a travaillé là-dessus toute la journée. Donc, ça veut dire que bientôt, ce sera accessible à toutes les tricoteuses de France, de Navarre, de Belgique, de je sais pas où, mais ce sera accessible sur Internet. Mais vous pouvez quand même en commander par message privé sur Instagram ou Facebook. Et il n'y a pas que des couleurs comme ça en plus. Ah non, il y a plein d'autres choix. Oui, il y a plein d'autres trucs. Hein. Et on aura des brodés, des non brodés, quelques tissus sympathiques. Moi, je l'utilise tous les jours. Hein. Donc après, chacun fait comme il veut, mais... Tu veux rajouter un truc? Ah ben moi, ça va là sur Maison Court. Bah moi, j'ai pas de... Maison Court tricot. Moi, j'ai montré... j'ai pas emmené mon Stéphane West parce que je me doutais que j'allais pas le tricoter. Déjà, j'ai fini ma chaussette, je suis très contente.
puis on a passé une bonne journée, non? Bah oui. On a bien rigolé. On a grignoté. Des bonbons. Non. On a mangé une très bonne bolognaise. On a beaucoup bu. Ouais, énormément. On a fait que picoler. Du thé. Ou du café. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup bu. On va dormir cette nuit? Moi, je vais dormir, ouais. Moi, c'est pas sûr. C'est les cheveux blancs, ça. Non, après... Oui, j'ai décidé... Ça fait combien de temps que je fais plus de couleur? 2 ans peut-être maintenant? Bah ouais, mais c'est pas Je me choquant. rappelle plus. De toute façon, à 30 ans, j'étais déjà comme ça. Donc, à 40, Ouais. c'est fou. Ouais, je pense. Et puis ça doit être lourd quand même de faire des couleurs tout le temps. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est le produit, ça pique. Moi, ça me piquait un peu les yeux, ça me piquait le cuir chevelu, tout ça. Et puis, bah, faut mettre des gants, faut faire les mélanges, parce que je prenais du produit de coiffeuse. Ouais. Faire les mélanges, faut faire le pinceau, machin, faut laisser que sur les racines. Après, faut reprendre, on met sur les longueurs, on shampooine, machin. On se rince les cheveux dans la baignoire qui servait que à faire mes couleurs. Oui, donc ça Et... t'a permis de la faire sauter, quoi. Ah, mais pas encore. Mais bientôt. Pas encore, mais oui, je pense qu'on refera la salle de bain. Mais avant, on a un petit peu d'autres changements. Mais moi, j'ai quelques cheveux blancs, tu vois. Je sais pas si on les voit à la caméra. Et moi, j'ai pas l'intention de les enlever. Hein. Donc, ouais, moi j'ai commencé à en avoir à 22 ans. À 30 ans, j'étais toute blanche comme ça. Enfin, toute blanche quasiment. Hein. Donc, du coup, ça, c'est mes restes de couleurs que je faisais. Mais non, j'ai fait des couleurs ultraviolet. trop bien. J'ai fait du rouge. Je coupe ou pas? Dis au revoir. Coucou, je vous reprends après cette super journée chez Marlène. Merci encore à elle, j'ai passé vraiment une très bonne journée. Ça m'a vraiment fait hyper plaisir. J'ai fini du coup, comme vous avez pu voir, j'ai fini ma première chaussette en décal avec le talon filleul que j'aime trop. J'ai fait un envers là et ensuite j'ai fait un revers. Je me dis que j'aurais pu faire un double revers. Franchement, j'ai assez de laine pour, donc j'aurais largement pu. Je suis pas à l'abri si je vois qu'il me reste vraiment beaucoup de laine de le faire. On ne sait jamais. Je verrai à ce moment-là. En tout cas, j'ai passé vraiment une super journée. J'ai mangé beaucoup trop de sucre, mais j'ai passé une super journée. J'espère que vous aimerez bien le petit moment où on échange. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment aussi à échanger avec Marlène là-dessus. J'ai adoré l'aider sur son projet de site pour vendre ses créations qui sont trop chouettes. Comme vous le savez, je suis une immense fan. Et là, je vous reprenais. En vrai, par contre, je suis pannée parce que j'ai plus forcément l'habitude de passer autant de temps avec des personnes. Je passe quand même pas mal de temps seule ou en rendez-vous, mais du coup, je suis pas toute la journée avec quelqu'un. Et voilà, je suis HS. Demain, en plus, comment dire, ma tante vient me voir. Ensuite, je vais à un espèce de tricoter, je crois, mais je suis pas sûre. En fait, j'ai oublié de demander si ça commençait cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, j'avoue que ça m'arrangerait que ça commence la semaine prochaine. Et ensuite, je vais chez mes grands-parents pour dîner. Donc, c'est pareil, ça va être une grosse journée. Par contre, pour le coup, demain, je sais pas si j'aurai le temps de filmer quoi que ce soit. Ce sera un peu la surprise. Je ferai un post si je poste pas de vidéo. Apparemment, j'ai pas suffisamment picolé. Il me faut une tisane avant de dormir. Puis dans une petite tasse, comme vous pouvez le voir. Tom me l'a fait il y a 2 minutes. Il n'y avait pas de poil de chat. Il y en a déjà. Je vous jure. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je vais avoir pas mal de choses aussi demain. Donc, j'avoue que là, après vendredi, ça va être trop beau. Mais demain, je suis pas sûre de pouvoir vous faire un... Ok. Il y a un problème. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Pourquoi il y avait un problème? YouTube. Donc,
Là, je vous reprends pour faire les commentaires, maintenant que je vous ai parlé de mon programme et tout ça. Je vous mettrai un post si je ne peux pas, venir demain, enfin après-demain, vous postez, ah bah vous avez mon câble d'ordi là. Vous postez une vidéo parce que j'aurais pas filmé, mais j'espère pouvoir filmer quand même un petit peu. J'espère pouvoir tricoter. En vrai, ce qui serait vraiment top. Alors clairement, enfin, demain, Stephen Westy va publier l'indice 4, je suis toujours à l'indice 1. Mais ce qui serait vraiment très très chouette, c'est que cette chaussette-là, elle soit finie demain soir. Et ça, je sais que je peux le faire. Donc, si en même temps que je papote, je tricote, il y a moyen qu'elle soit finie. Et ça veut dire que demain, parce que là, actuellement, je porte des chaussettes que j'avais achetées il y a quelques années à Nature et Découverte et qui tiennent super bien chaud. Je sais pas ce que c'est la marque, mais c'est une technologie Heat Holder. Et je sais que dedans, il y a de la laine dans la composition. Heat Holders. Ah bah c'est la marque Heat Holders. Heat Holder. Heat Holder. Voilà. Et ah bah ils ont encore. En gros, j'en ai acheté pour moi, j'en avais acheté pour Tom. Et ils ont. Alors ils ont plus exactement celle que j'ai. Mais ils ont quasiment la même. Et elle est à 15 balles. À 15 €. Et les plus chaudes au monde. Leurs fibres ont été spécialement développées pour une haute performance d'isolation. Et bouclette molletonnée, oui, c'est la technique de tricotage. Ok, non, il n'y a que de l'acrylique, du nylon, du polyester et de l'élastane. Ok, je croyais qu'il y avait de la laine dedans. Je suis surprise. Ouais, non, il n'y a pas du tout de laine. Ok, bah dans mes souvenirs, il y avait de la laine, donc je me suis complètement trompée. Et pour le coup, c'est vrai qu'elle garde vraiment bien la chaleur. Mais apparemment, c'est l'intérieur comme ça en bouclette en fait qui fait que ça tient bien la chaleur. Et je me dis, je kifferais bien d'essayer de m'en faire avec un point bouclette à l'intérieur. Ça peut être sympa aussi. En laine pour le coup. Après, j'aurais peut-être trop chaud. C'est mon ordi. Je suis désolée, il fait un peu du bruit. Ah bah je vais enlever les notifs tout simplement. Voilà. Et du coup, pourquoi je vous parlais de ça? Ah oui. Donc j'ai ces chaussettes là. Mais elles vont devoir aller au sol parce que même si c'est des chaussettes d'intérieur, bah, au bout d'un moment, et que je mets des chaussettes dedans, je les lave quoi. Enfin, je vais pas les porter 15 jours sans les laver. Voilà. Donc, si celles-ci elles sont propres demain, je peux les bloquer au fer à repasser pour je sais pas, pour les détendre un petit peu. Mais elles me vont parfaitement. Enfin, celle-ci me va parfaitement. Mais quand je vous dis parfaitement, c'est au millimètre près. Donc je suis super contente. Et ce talon est extrêmement confortable. Plus rapide à faire qu'un talon renforcé. Mais avec l'aisance que ça donne au niveau du coup de pied. Donc à enfiler, c'est un bonheur. Je prends maintenant les commentaires. Alors, Solène Le Denmat, qui est Amalia et la laine sur Insta, a commenté le vlogtobre Tricot 5, un vlog court où je vous parle d'un vieux projet terminé. Je sais même plus de quel projet terminé je vous parle. Bonjour Léna, je suis allée au Bigoudlaine cette année aussi. J'y étais le samedi matin vers 11 h avec ma fille et ma mère. Je suis la seule qui tricote de nous trois, niveau débutante. Pour moi, ma fille commence le crochet petit à petit. Quelle joie d'échanger avec Christelle Tricot et Stitch, teinturlurée et Loli l'a fait. J'y retourne l'année prochaine. Bonne journée, Solène, alias Amalia et la laine. Ouais, moi j'y étais aussi. Je suis arrivée à peu près. Non, je suis arrivée vers 10 h, peut-être 10 h 30. Mais moi, à 11 h, j'avais pas encore atteint le stand de Christelle. Hein. Je me suis arrêtée à tous les stands. Hein. Bah, j'étais du coup avec. Je suis pas venue en même temps que Marlène parce que j'étais avec Tom et ma belle famille. Parce qu'on a fait un petit tour. On en a profité pour se faire un petit week-end à Vannes. Mais
mais on y était aussi samedi à 11h. Et ils ont annoncé, enfin j'ai vu qu'ils avaient fait un post avec les dates des Bigoudelaine de l'année prochaine. C'est le 30 et 31 mai. Donc on s'y recroisera peut-être. On s'y croisera peut-être à ce moment-là. Mais ça, je trouve ça. Je sais pas quel âge a ta fille, mais je trouve ça trop cool qu'elle commence le crochet. Enfin, il y a moyen de faire des trucs trop cool en crochet aussi. Moi, je sais que j'y arrive pas. Il y a un truc que mon cerveau ne veut pas. Mon cerveau a décidé que le tricot suffisait. Tricot couture et c'était tout. La broderie, mon cerveau se part en vrille rapidement. Enfin, genre, il va se balader, il prend des vacances, quoi. Et je fais des grosses boulettes. Et le crochet, il veut carrément pas. Genre, je sais pas, j'ai pas la bonne coordination main-cerveau pour. Il fait pas ce que je veux. Voilà, j'arrive pas à tenir le crochet. Et il y a plein de personnes qui ont essayé de m'apprendre, hein, mais incapables. Teinturlerie, du coup, j'y ai passé un long moment aussi. Tricot et Stitch, teinturlerie, j'y ai passé un long moment au Bigoudland cette année. Loli l'a fait. Et ben, j'y ai pas passé beaucoup de temps cette année ni l'année dernière. Mais c'est pas de faute de vouloir, c'est que bah, elle est bien occupée, quoi. Hein. À chaque fois, le temps. Enfin, j'avais dit Tricot et Stitch. Mais Tricot et Stitch, cette année, elle était juste là, à côté de là où on mangeait. Du coup, et ben, à la pause déjeuner, moi, j'avais repéré des trucs. Et puis aussi, au moment de partir, j'avais repéré des séjours. Et j'ai craqué à ces deux moments-là, de manière désespérée. Et puis, j'étais tellement contente d'avoir réussi à choper un de ces calendriers. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle va nous faire. Incroyable. Mais ouais, elles sont. Enfin, teinture, j'ai pas mal papoté aussi avec elle. J'ai pris deux échevaux pour faire un top en mérino soie. Et, euh, et elle est de trop bons conseils. Enfin, les deux sont de trop bons conseils pour les couleurs. J'adore les combos. J'aime vraiment trop leur travail. Et en plus, c'est deux boulots très différents. Enfin, c'est deux travails de la couleur totalement différents, quoi. On n'est pas du tout sur le même style. Elles ont chacune leur patte et tout. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'échanger avec elles. C'est trop bien. Et c'est aussi ce que j'aime avec ce salon. C'est que même s'il y a du monde, en fait, la taille du salon fait qu'il y a toujours un moment où tu arrives quand même à échanger avec les exposantes. Et, euh, et ouais, ça reste à taille humaine. Et, euh, et ça, c'est trop chouette. Et extrêmement appréciable. Le seul petit problème, c'est que du coup, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour se poser. Mais, mais ça vaut le désagrément. Enfin, les avantages valent le désagrément de ce salon. Donc voilà. Donc vraiment, c'est un salon que j'adore et je comprends que tu y retournes cette année. Moi, c'est le premier que j'ai fait aussi. C'est là où j'ai découvert les 24 heures tricot parce qu'ils avaient mis des flyers. C'est là où j'ai découvert bah, les salons, en fait, puisque j'y suis allée avec Tom. J'avais fait le week-end entier la première fois. Et j'avais adoré aussi. L'ambiance du dimanche est super sympa. Alors, faut pas y aller pour des quantités pulls. Mais t'as le temps de papoter avec les teinturières. Les deux... Enfin, moi, à chaque fois, Madeleine et Philibert, les seules fois où j'ai pu leur parler, alors du coup la première année c'était le dimanche par exemple, et, euh, et cette année comme j'y suis allée que le samedi, et ben c'était en fin de journée, et je suis repartie avec des... À chaque fois je suis repartie avec des laines incroyables, hein, et qui me sortent... En plus j'ai remarqué que quand je parle avec les teinturières, souvent j'ai tendance à me sortir un peu de ma zone de confort, qui peut être les laines très vives, et aller vers d'autres styles qui sont hyper sympas aussi et que je suis totalement capable de porter et qui vont aller dans ma garde-robe, mais qui seront moins des évidences tout de suite pour moi. En fait, je saurais moins les associer direct entre elles déjà, et je penserais pas forcément à ces couleurs-là, alors que je les adore au final à la fin. Et c'est bah pareil, non, bah, je l'ai pas là. Mais c'est aussi des projets où je me rends compte que je les porte énormément. Parce que, bah, en fait, le conseil, il est...
rien ne peut remplacer la qualité du conseil des teinturières. Ça, vous pourrez pas me sortir ça de la tête. Enfin, vous pourrez pas me convaincre du contraire, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton super gentil message. Je vois que tu rattrapes les Vlogtober que tu n'as pas vus. Tu as du courage, parce que c'est long, les Vlogtober, quand même. Je ne suis pas sûre que je serais capable de me regarder, de rattraper mes propres Vlogtober, donc bon courage. Et merci beaucoup pour ton commentaire, c'est très très gentil. Et j'espère qu'on pourra se faire un petit coucou et papoter au Bigouden 2026. Je sais pas si j'irai, mais j'aimerais bien y aller. Je crois pas que j'ai quoi que ce soit. Ah, il y a l'anniversaire de mon frère ce week-end-là. Non, mais j'aime beaucoup mon frère, hein, je tiens à préciser, mais pour être né à un autre moment, quoi. Ma mère aurait pu faire un effort. Puis il avait 15 jours d'avance, 15 jours plus tard, mais je m'en foutais. Et là, bref, j'aime beaucoup mon petit frère. Gros bisous. Les arts du fil sur le dernier Vlogtober, donc le Vlogtober Tricot 21. Coucou Léna, trop contente que ma petite surprise ait compensé l'inondation de ta salle de bain. Je crois que quand on a saisi l'essence des Polly Pocket, on peut dire qu'on a réussi sa vie. Bravo pour le rangement du bureau et bonne nouvelle vie à ta surjeteuse. Tu as des tissus magnifiques. La double gaze bleu canard, j'adore. Que c'est surprenant. Oui, effectivement, je pense qu'elle a compensé plus que juste l'inondation de ma salle de bain, honnêtement. Ça a vraiment été une surprise incroyable. C'est pas juste la laine, la surprise incroyable, c'est juste d'abord le geste, en fait. C'est hyper, hyper touchant de savoir que des gens pensaient à moi comme ça. Et je sais pas, enfin, que tu as cherché à faire une couleur Polly Pocket pour moi, enfin, c'est énorme, quoi. C'est beaucoup trop gentil. J'adore. Merci. En vrai, ça me touche beaucoup. Je suis toute gênée là. Et merci pour le rangement et pour le commentaire et tout ça. Merci. Je vais prendre un petit. Et allez voir les vidéos de Aurore Lézard. Allez voir les vidéos de Aurore Lézard du fil. Vraiment, elles sont vraiment. C'est une nana pleine d'humour et qui se prend pas au sérieux. Et ça, c'est cool. J'adore. Kibanaïs, merci pour tes mots doux, Léna. Je suis en plein cours de montage. Je suis en plein cours de montage édition pour ma fameuse vidéo et elle sortira, je l'espère, ce week-end. Trop hâte de voir ta sélection de patrons. Je regarde beaucoup ce genre de vidéos, mais surtout côté anglais. Alors je suis sûre que ta sélection changera de ce que j'ai l'habitude de voir parce que géographiquement et culturellement parlant, Ravelry par exemple ne va pas mettre en avant les mêmes patrons si tu fais une recherche en France que si tu fais une recherche en Oklahoma. Des bisous. Sérieux? Bah je savais pas du tout. Je pensais que ça allait être... Enfin, je pensais que Ravelry pour le coup... En vrai, je pensais que l'algorithme de Ravelry, ça te mettait en avant. Après, j'ai pas forcément pris des patrons qui étaient mis en avant par l'algorithme de Ravelry, mais je pensais que ça mettait en avant selon les nombres de vues ou selon tes critères. Mais je pensais pas du tout que de là où t'étais et les modes culturels et tout ça étaient pris en compte dans l'algorithme de Ravelry. Donc c'est super intéressant à savoir. Bah, j'espère que je te surprendrai avec des patrons que tu n'as pas encore vus ou que tu ne connais pas. C'est trop cool. Bah vraiment merci pour l'info.
Et j'ai hâte de voir cette vidéo. Je l'attends avec impatience. Ce week-end, est-ce que je vais avoir du temps pour moi? Oui, ce week-end, j'ai du temps pour moi. Donc je pourrais regarder la vidéo. Ouais, parce que cette semaine, elle est un peu effrénée, mais trop cool. En vrai, je suis vraiment trop contente que tu sortes ta vidéo. Ça me fera super plaisir de la regarder. Et merci beaucoup pour ton information et merci beaucoup pour ton commentaire. Des gros bisous aussi Anaïs. Et des gros bisous à tout le monde parce que là, ça fait déjà 18 minutes que je papote. Et je vais aller me coucher. J'essaye de mettre les vidéos un peu plus tôt ces derniers jours. Et là, j'ai commencé à monter la vidéo d'hier. Non, la vidéo d'aujourd'hui. Je vais rajouter cette partie-là. Puisque c'est en one shot. Et ensuite, je vais aller me coucher. Et demain, je vérifierai ce que j'ai raconté dans cette partie-là. Parce que je suis trop crevée pour savoir si mon cerveau dit les bons mots dans le bon ordre. Et je la publierai dans la foulée, normalement. Du coup, la vidéo va être assez longue. Parce que là, je viens de voir que ça faisait 20 minutes que je papotais. Et techniquement, la vidéo fait déjà 20 minutes. Avec juste tout le reste, en fait. Donc, je vous dis à demain et gros bisous. Merci de regarder les vlogtober. Merci d'écrire des commentaires. Merci de mettre des likes. Si vous ne le faites pas, vous pouvez le faire. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le aussi si vous avez envie. Aucune obligation. Voilà. Merci beaucoup.